Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Précédemment, dans Aternité, Amélie et Nathan sont à 4 jours de leur premier essai. Nathan doit porter cet enfant. Et il y a un changement de plan. Nathan accède à la testostérone et Amélie accepte de porter cet enfant. Les confinements sont lancés. Le deuxième va arriver. On est confiné avec notre donneur. On lance les essais qui ne fonctionnent pas. 2 essais infructueux. Le troisième essai, qui était le plus rapide des 3, fonctionne pour une raison absolument obscure. On s'ensuit la grossesse, et qui se passe plutôt bien, avec des hauts et des bas, des chamboulements émotionnels, des questions qui se posent, des rebondissements d'annonces d'enfants assignés filles ou garçons à la naissance, jusqu'à le jour de l'entrée à la maternité, le jour du terme, le 9 octobre. Où elle vient te voir. Elle vient me voir sur le parking où j'attendais pour me dire « Ne t'inquiète surtout pas, mais on va rester ici, tout va bien. » Mais on reste. Alors qu'on s'était projeté aller à la piscine, aller faire des courses, tout en ayant oublié nos affaires de piscine et la liste de courses. Du coup, vous n'aviez pas du tout vos affaires là pour la maternité ? Ah mais non. Rien. Okay. On y allait vraiment juste avec le dossier. Ouais. Même pas le dossier, vu qu'il l'avait perdu. Voilà. Il n'avait rien. La carte vitale, c'est tout. Et encore, c'est toi qui y as pensé. Ok. Du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? On nous emmène en chambre. On t'emmène en chambre, on me dit d'attendre encore. Il fallait que j'attende jusqu'à ce que la chambre soit attribuée et que je puisse monter, du coup, avec Amélie. D'accord. Et on nous emmène au service de... Merde, comment il s'appelle ce service spécifiquement ? Je sais plus, mais ça faisait peur. C'était un nom qui faisait peur. Obstétrique, non ? Non, mais c'était les suivis de grossesse compliqués. Ouais. Suivi de grossesse pathologique. C'est ça, voilà. On était en pâteau. On était en pâteau. Oh là là. Bon. Moi, à ce moment-là, mon plus gros problème, c'est qu'on avait rendez-vous genre à 11h, que j'étais passée à l'écho vers midi et demi, que le temps qu'on m'installe... Bref, il était presque 15h et je n'avais pas mangé. Et j'étais de très mauvaise humeur parce que je n'avais pas mangé. Et donc, je leur dis, j'ai pas mangé. Et ils disent, ah ouais, mais nous, le service du repas, il est terminé. Non. Ils ont fini par me trouver 4 bouts de fromage et 2 bouts de pain au bout de ma life. Bon, du coup, je suis allée chercher un Burger King. Ah, c'est ce soir-là qu'on s'est fait un Burger King. C'était super. Placement de produit à nouveau. Exactement. Donc, ils n'ont pas besoin de nous. Vraiment. Les 2 qu'on a cités n'ont vraiment pas besoin de nous. Non. Là, du coup, il nous explique comment est-ce que ça va se passer, parce qu'il décide de déclencher. Ok. Parce que pas de contraction. Oh. 0 contraction, vraiment. J'aurais pu ne pas être enceinte, ça aurait été pareil. Là, elle m'explique ce qu'avait dit la personne qui lui a fait l'échographie, qu'il n'y avait pas assez de liquide, qu'on voyait pas bien le cordon. Bon, soit. Il faut accélérer un peu les choses. Je comprends rien à la médecine, c'est pas mon métier. On laisse couler. Tu aurais pu jouer du piano à ce moment-là, mais vrai. c'est un autre métier qui n'apportait pas grand-chose à ce moment-là. Oui, l'effet est pas ouf. Enfin, Tintin. Donc on passe une soirée, à manger notre burger et on nous emmène dans une salle d'examen pour poser un ballonnet. Alors il se trouve que juste avant l'échographie, on m'avait demandé si j'avais des trucs qui risquaient de poser problème et tout, et donc j'avais dit que je faisais du vaginisme et que donc jusque-là je n'avais jamais eu de toucher vaginaux et que là j'avais bien conscience qu'on arrivait au stade où je n'allais pas pouvoir y échapper, mais qu'il fallait qu'ils prennent ça en compte, parce que jusque-là personne n'avait jamais réussi à me faire un examen correct. Et quand ils me disent pose de ballonnet, je pose un peu la question en disant on le pose où le ballonnet ? Dites-moi en plus, ça m'intéresse. Oh, le col. Et donc c'est une histoire de tu glisses un ballon derrière l'entrée du col et puis tu le gonfles pour commencer à dilater le col. Donc on y va. Il se trouve que elle m'avait dit mais du coup comment vous avez fait pour avoir un enfant si la pénétration est impossible ?
Et donc là, c'est le premier moment où j'ai outé Nathan en disant we don't do pénétration cause we don't need it du tout. Et que du coup, c'était une PMA artisanale. Une PAA. C'était un enfant pipette de Doliprane. Et donc là, c'est le moment où l'équipe a été au courant, en fait, et ça a été un non-sujet absolu. C'était monsieur, c'était le futur papa, et il n'y a eu aucune question de poser à ce niveau-là. Donc ça, c'était très cool. Ouais. Mais donc, notre aptologue... Notre sage-femme qui faisait l'apto était au courant pour le vaginisme, mais elle s'est pas posé la question du coup de comment. Bref, mais donc on faisait des exercices avec elle, un peu d'auto-hypnose, qui marchait plutôt bien, où on s'entraînait, où en fait je donnais ma douleur à Nathan qui me tenait la main en faisant des exercices, enfin à nouveau très ésotérique, mais pour le coup qui marchait très bien. Donc on s'était entraîné plusieurs fois. Où genre il me pinçait quelque part sans qu'on fasse rien et j'avais mal, et ensuite il me pinçait en faisant l'exercice et je sentais à peine la douleur. C'était du délire, franchement du délire. Et c'était précisément pour ce moment-là. Elle le faisait pour les contractions, mais elle m'avait dit au moment des examens, faites-le parce que... Donc on va pour la pose de ballonnet, je te broie la main. Mais franchement, j'ai été hyper courageuse. Non, mais incroyable. Ouais. J'ai été hyper courageuse et elle a failli y arriver, mais mon col était tellement fermé qu'elle n'a rien réussi à faire. Ah ouais. Mais c'était horrible parce que moi j'ai rien vu, mais toi tu l'as vu se redresser avec les gants pleins de sang. Ensanglanté, j'étais paniquée, je comprenais pas. Ouais, il avait un peu travaillé le col, quoi. Ouais. Bon. Donc il y a eu ce moment-là, donc il s'est rien passé du tout. J'ai passé une très bonne nuit. Voilà, ce n'est pas. En plus, plus je stresse, plus je dors. Donc j'ai dormi comme un loir. C'était top. C'est génial, ça. Attends, t'as encore rien vu. On avait de la chance parce qu'on était dans une chambre avec 2 lits. Ouais, Nathan a pu dormir correctement. J'ai pu dormir correctement. Avec des femmes dans les chambres d'à côté qui hurlaient à la mort pendant qu'on faisait des jeux de société. C'était top. Ouais. C'était une chambre partagée à la base ou c'était une chambre Non, il n'y avait pas de chambre partagée à l'époque du Covid. Okay. Ah bah oui. Puis je crois qu'en Pato, ils partagent pas les chambres. Bah il y avait 2 lits, donc c'était pas pour toi, c'était au cas où il y avait quelqu'un d'autre. Mais l'équipe était top. On a discuté un bout de soirée avec des infirmières qui posaient des questions sur la transidentité, tout ça. C'était très chill, top. Ouais. Ensuite je dors, très bien. Et le lendemain, on me donne les des comprimés de cytocine pour déclencher de manière médicamenteuse. Oh, c'est pas fini. Donc j'en prenais un toutes les 6 heures. Mais c'est des prostaglandines, je crois. Ou des prostaglandines. Ouais. En tout cas, ça n'a pas marché. Donc j'ai passé la journée à marcher de long en large dans cet hôpital. T'as demandé un ballon. On s'est fait chier comme des rats morts. C'est pas un moment marrant. Non, c'était long. Puis heureusement qu'on avait amené nos ordis, des jeux de société, des bouquins, mais en fait on avait rien. Enfin, je sais pas, il y avait une ambiance un peu chelou. Ouais. Mais on rigolait, hein, c'était cool. On avait envie que ça se termine. Ouais. Chaque minute durait un siècle, c'était l'angoisse. Donc on a beaucoup marché dans cet hôpital qui n'est pas très beau par ailleurs. On a beaucoup appelé nos parents également, nos familles. On était beaucoup en visio. Il se passait rien. Il n'y avait pas de douleur. Ça, c'était, en vrai, c'était long, mais pas douloureux pour Amélie. J'étais comme pas enceinte. Ouais. Donc on arrive à la dernière prise, il ne se passe toujours rien. Et puis là, c'est le soir, donc on va dormir. Et à un moment, je me réveille dans la nuit et je lui dis « Hey, on va prendre des notes parce qu'il commence à se passer quelque chose. » Et je sentais, il se passait un peu... je sentais des trucs. Ça travaillait. Et donc, c'était évidemment des contractions. Et donc, on les note et au bout d'un moment, je cours voir les infirmières et je leur dis « C'est bon, je suis à 5 minutes. Toutes les contractions sont là toutes les 5 minutes. » Et là, elles me regardent, elles font « Oui, mais madame, vous marchez et vous parlez là, donc je pense ça va. Encore 2 secondes, vous pouvez... À côté, il y en a une qui était sous morphine tellement elle était douloureuse. Et elle hurlait quand même. Elle partait pas en salle d'accouchement et elle était toute pliée, toute contente de ça y est, il se passe un truc. Le truc lunaire. Donc je dors, à nouveau une très bonne nuit. Je n'ai rien senti, c'était top. Je me réveille le matin et là, ça commence à piquer. Là... Je me dis, là, ça y est, c'est parti. Et quand ça montait, il y avait vraiment l'aspect vague qu'on m'avait décrit. J'étais là, 9 mois plus tard, je comprends de quoi on me parle depuis le début. Donc, on me donne un ballon. Mais, sauf qu'ils étaient venus me réveiller en me disant, il y a une personne qui part en salle d'accouchement et vous êtes la prochaine, quoi.
pour déclencher pour de Ok. vrai avec l'ocytocine. Ok. Avec la perf. Perf et tout, ouais. Là, on demande quand Péridurale. même, est-ce qu'il y a moyen d'attendre un peu? Ouais, quand je sens que ça vient, je leur dis, bah attendez, du coup, on lui laisse une chance de... Ouais. Enfin, parce que moi, ce que je voulais, c'était avoir la péridurale le plus tard possible. Et j'étais pas du tout sur un délire de pas de péridurale. Non, C'était non. quoi la volonté dans ce cas-là? Pourquoi tu voulais le plus tard possible? Parce que j'avais lu que ça pouvait ralentir le travail Ok. une fois qu'elle était posée, donc je voulais bien qu'on tente. Et puis j'avais un peu envie de vivre un début d'accouchement, Ok. quoi. Genre j'avais pas envie de hurler de douleur au moment Ouais. où il sortait, mais je voulais bien Vivre ça. avoir l'impression d'être enceinte à un moment dans ces 9 mois, quoi. Et le jour de l'accouchement, ça me semble adapté. Et donc. Et là, on me dit, ben non, ça fait 2 jours qu'on attend, on arrête d'attendre, maintenant on y va. Très bien, on arrive en Donc là, salle ça faisait d'accouchement. 2 jours que vous étiez arrivés. Ben, on C'était le était deuxième arrivé jour. l'avant-veille, Ouais. on avait fait une demi-journée, une journée complète, Ouais. et donc Ok. là c'était. Ouais. Donc on nous descend en salle d'accouchement, on nous met la super blouse qui se ferme pas complètement. J'en avais rien à foutre de rien. Enfin vraiment, j'étais en mode je vais aux toilettes, et l'autre qui était là monté à moitié à poil, et j'étais là de toute façon ils vont tous venir me faire des touchés vaginaux dans 2 heures, qu'est-ce que j'en ai à Et puis, foutre quoi? qui voit mon cul, quoi. Enfin, l'angoisse. Bref, donc on y va. Le mec me met la péridurale. Et Là, là, tu lâches. là, j'ai lâché. Là, j'ai pleuré. Ouais. Pourquoi t'as pleuré? J'avais mal Ah, pour la à la première pause. fois. Ouais. Ah oui. Ah oui. Oui, ça peut s'entendre. Ouais, mais c'est le seul moment où. Parce que jusque-là, j'ai rassuré tout le monde. J'étais Ouais. là, oui, j'ai mal, mais ça va bien se passer, Ouais. vous inquiétez pas. Et là, il m'a fait mal. C'était hardcore. Donc, je m'installe. Ils font plein de trucs top. Poser une sonde urinaire. Voilà. À partir de là, les touchés vaginaux se passent extrêmement bien. Franchement, je recommande. Hein, la péri, pour les touchés vaginaux, n'hésitez pas à demander à votre gynécologue, c'est top. On ne sent rien. Et ils me mettent un moniteur pour les contractions et le cœur du petit au passage. C'est important pour la suite parce que là, moi, je m'endors. Il était 10h. Et donc, ils venaient me réveiller toutes les heures pour un toucher vaginal. Ils sont gonflés déjà de réveiller. Non, mais Ça, Toutes les heures. toutes les Toutes les heures. heures. Ils me réveillaient toutes les heures et pour me demander mon consentement. Au bout du 3e, j'étais là. Vous avez mon consentement jusqu'à ce soir. Ok. À minuit, on me repose la question. Je verrai si je reconduis. Mais vous l'avez. Arrêtez de me réveiller. Je dors. Moi, je dormais pas. J'étais sur une chaise à côté. Donc, la salle est très impressionnante. Hein, la Ouais. salle d'accouchement, il y a des moniteurs partout, il y a des machines partout. Puis on voyait tous les moniteurs des autres Des pièces. autres pièces. On pouvait suivre les accouchements Terrifiant. des autres. C'était la top. vache. J'ai pas vu grand chose. Je Il y a une dormais. contraction qui arrive là-bas. Ouais, c'est Regarde, ça, regarde. c'est ça. Et du coup, je voyais les contractions d'une Ouais. autre. Qui était là? Alors là, j'étais contente parce qu'il y avait des vraies contractions. Voilà. Donc, il y avait des belles contractions. Et il y avait son cœur aussi qui chutait Ouais. à chaque contraction. L'angoisse. Donc, moi, je passe pas une très bonne journée. Moi, ça allait, franchement. Toi, tu flippais en fait. Ouais, moi, j'étais Ouais. pas bien. Et je voulais pas l'inquiéter ou quoi que ce soit. Je voulais la laisser dormir. Bon. Donc, j'étais pas bien. Et à un moment, on avait arrêté de fumer depuis plusieurs mois à ce bah moment-là. oui, j'étais enceinte. Voilà. À ce moment-là, je craque, je descends, je vais appeler mes parents et je taxe une clope sur le parking. Parce que trop tendu, parce que ça suffit. Et au moment où je remonte, Amélie me dit on va partir en césarienne. Je dis ok. Il Moi- était 19h. Moi, ce qui m'a gonflé à ce moment-là, c'est que donc moi, j'en pouvais plus. Alors, certes, ça faisait 10 heures que je dormais, mais j'en avais marre quand même. C'était long. Vraiment, Ah, non, mais oui. j'ai passé la journée à dormir. Il y a un Euh, moment dans la journée où ils ont arrêté la perf d'ocytocine pour voir Ouais. si les contractions. Enfin, pour stabiliser le cœur du petit. Ok. Bon, bah, plus de contractions. Plus rien. Rien. Vraiment, un délire. Cœur du petit, c'est stabilisé? Oui, Le cœur du petit, Ok. c'est tant qu'il n'y stabilisé. avait pas de ouais, ouais. contraction, tout Ouais. allait bien. Et Ouais. dès qu'il y avait une contraction, Pam, ça chute. tout plat. Je déteste Tu ça. supportais pas bien les contractions. Ah non, Voilà. pas du tout. Il a pas apprécié du tout. Du coup, ils ont remis la perf d'ocytocine. J'ai jamais dépassé. Ça se compte en centimètres, je crois. Mais en doigts. Elle était Ouais, là. Trois. À un moment, elle m'a dit je crois que je suis à 3 doigts. C'était une stagiaire. Elle va demander à la vraie sage-femme qui avait son diplôme. Et elle vient, elle me dit je peux vous faire un toucher vaginal? J'étais là pour la 14e fois. Oui, allez-y. et elle regarde sa stagiaire et est en mode j'entends que tu sois optimiste, mais on est toujours à 2. Il ne se passait rien. Malgré les grosses contractions, etc. Ah, franchement, il etc. faisait tout ce qu'il pouvait, Boubou. Ouais. Je pense qu'il essayait d'aller dans le mauvais sens. Je vois que Il y ça. a des chances. Il essayait de remonter. Mais il était pas prêt. Ouais, bah, tu verras. On a fini par avoir une explication. Bref, donc
Ils viennent me voir et donc ils me disent bon, là ça va pas, les contractions lui font pas du bien, donc on va arrêter les frais, on va partir en césarienne, est-ce que vous avez des questions et tout. Et j'étais là, non, enfin ça me va, du coup on y va, banco quoi. Et je sais pas pourquoi, déjà ça a pris 1 heure avant qu'on y parte vraiment, et surtout, il y en a 4 qui sont venus me dire voilà, vous inquiétez pas, on sait que ça peut être décevant ou inquiétant la césarienne et tout. Et j'étais là, franchement, si j'étais inquiète et déçue, ce serait génial. Le fait est que j'en ai rien à foutre. Donc, est-ce qu'on peut y aller, s'il vous plaît? Arrête. Enfin, ma sœur est née par césarienne. C'est un non-sujet. C'est pas quelque chose qui me fait peur. Je veux juste qu'il sorte. Voilà. Par où vous voulez. Je m'en fous. Par la fenêtre. Sortez-le de là. Je veux récupérer mon corps. Voilà. Donc, Nathan arrive. Et là, on lui donne une magnifique surblouse. On prévient nos proches. On envoie des messages. Parce qu'il faut savoir que je suis Lion, ascendant Lion. Donc je ne fais pas partie de ces jeunes mamans qui étaient tellement contentes qu'il n'y ait pas de visite pour être que avec leur bébé. Nanana. Non, pas du tout. Moi, je voulais que tout le monde soit là. Je voulais un public. Si j'avais pu faire un live de mon accouchement pour que ma famille voit tout, je l'aurais fait. OK? Il y a un rappel à la fin. Un rappel. Donc les proches étaient au courant vers 20h. Ouais, on a prévenu tout le monde par message. En mode, on part en césarienne. Voilà, tout va bien se passer. Là, on me donne une magnifique surblouse en haut, mais aussi un pantalon. Ouais. À mettre par-dessus son pantalon. Par-dessus mon pantalon. C'est important pour la suite. Elle me filme son téléphone, je le mets dans ma poche droite, je prends mon téléphone dans ma poche gauche, je mets le pantalon beaucoup trop serré. Impossible d'accéder au téléphone. C'est important pour plus tard. C'est important pour plus tard. On m'emmène, donc ils finissent par me préparer. On nous dit qu'on a de la chance parce qu'aujourd'hui, la chirurgienne qui est de garde est surnommée Dieu dans le service, tellement elle fait un travail incroyable sur les naissances. Donc moi j'étais ravie. En plus c'était une femme, parfait. Voilà, Accouchée par Dieu. Voilà, c'est ça. Elle-même, chacun sait, Dieu est une femme. C'est une femme noire lesbienne, tout le monde le sait. Et donc ils vont pour me faire l'injection du vrai, de l'anesthésie pour la césarienne, qui est plus forte que la péridurale, mais qui n'est pas une anesthésie générale, important pour la suite. Il se trouve que je ne réagis pas aux antidouleurs. C'est-à-dire que pour mes dents de sagesse, on a dû me mettre 5 doses d'anesthésiant, et que même comme ça, je sentais qu'on touchait mes dents. Donc je dis ça à l'anesthésiste. Je dis, voilà. Il semblerait que, peut-être que je me trompe, mais j'ai lu un article sur Internet qui disait que les roux ne réagissaient pas à la lidocaïne, en fait. Ah bon. Donc du coup, comme c'est ça qu'on fait pour les dents, ça n'avait pas marché. Vous saurez qu'il n'y a pas de lidocaïne dans le truc pour la césarienne, ok? Donc il m'a mis une dose de cheval à laquelle j'ai parfaitement réagi. Donc il me fait le truc, très bien, je m'allonge, petit brancard, je roule tranquille jusqu'à la salle d'opération. Ils me mettent à côté de la table et là ils me disent « Vous pouvez vous glisser sur la table ?» Me glisser sur la table, c'est-à-dire, c'est là, vous appuyez sur vos bras, et puis vous soulevez un peu, et puis vous... Je dis, c'est-à-dire que je peux m'appuyer sur mes bras, mais l'étape d'après, je peux pas je ne sens plus rien, en fait, du tout. Je n'ai plus d'abdos, je n'ai plus rien, quoi. Ils étaient là, mais si, à essayer. Donc j'essaye 2 fois, ils finissent par se rendre compte que, surprise, je ne mens pas, je ne contrôle vraiment plus mon corps. Sauf qu'ils n'avaient pas la planche pour me... Vous savez, ils nous mettent sur le côté, ils mettent la planche, ils nous rallongent et ensuite ils se mettent la planche. Parce qu'il n'y en avait qu'une pour tout l'étage et elle était déjà occupée ailleurs. Le service public va bien. Donc ils finissent par me soulever avec le drap de mon brancard. Ouais. Donc là, j'ai le mal de mer. De ouf, mais un truc. Je me retrouve allongée sur la table d'opération, je suis au bord de l'évanouissement. Mais je suis dans les vapes complets, j'ai du mal à articuler des mots et c'est un effort de rester éveillée, quoi. Moi j'étais dans le couloir à attendre. Et on m'avait dit 10 minutes à trouver une solution. Ils m'ont dit, il y en a pour 5 minutes, on installe et on vient vous rappeler, etc. Voir que ça prend le double, ça a dû ça a pris 3 fois plus que 5 minutes. J'étais 15 minutes, 20 minutes, j'étais en mode, qu'est-ce qui se passe? Je me doutais qu'il se passait quelque chose en fait. Du coup j'étais pas bien, je comprenais pas ce qui se passait. Là on m'appelle. J'arrive dans la salle d'opération et je la vois allongée avec un drap humide sur le front. Pas un drap, un gant. Un drap, c'est un peu excessif. Un truc humide sur le front, pâle, avec des perfusions dans les 2 bras. Tel le Christ. Tel le Christ, vraiment. La Christ. C'est ça. Et donc je me dis, oui, donc elle a vraiment fait un malaise. Donc là, tu t'installes à côté de moi, à ma gauche. Ouais. C'est important sur un tabouret un peu surélevé.
Ok. Donc, on y va. L'anesthésiste fait quelques blagues, pas tout. Vraiment, j'aurais préféré qu'il se taise, mais bon, de toute façon, je ne pouvais pas réagir. J'étais en train de mourir. Et donc, ils mettent le champ stérile. Il commence. Je sens qu'il commence. Parce que je sens mon corps qui bouge un peu. Mais surtout, je lève les yeux et dans le reflet de la lampe, je vois la première incision. Oh non. Et là, je me suis dit, 2 options. Soit c'est fun. Ouais. Et je pourrais dire, j'ai assisté à ma césarienne, soit j'ai envie de crever. J'ai choisi la 2e option et donc je leur ai dit, je vois tout. Personne ne réagit. Ah Il y avait ouais. 12 personnes dans le bac. Il y en a un qui a fini par soulever un peu le truc. C'est moi qui l'ai soulevé. Non, il y en a un qui l'a fait. T'as vu que c'était pas assez parce que tu as Oui, vu mes c'est yeux ça. qui continuaient. C'est la C'est lampe. ça. Et du coup, il a soulevé de lui-même le champ stérile. J'avais pas le droit. Ouais, bah, Mais personne n'a rien Personne dit. n'a rien dit. Ouais, bah, Donc voilà. À un moment, je sais plus qui, quelqu'un qui me dit, mais vous faites quoi comme sport? J'étais là. Je t'en dis, hein. pourquoi Comment vous faites pour avoir des abdos pareils? Je leur ai dit, je rigole. Essentiellement. C'est mon sport principal. Je me marre en permanence. Aucun sens cette question, mais donc apparemment ils ont galéré à couper à travers mes abdos. Bref. Là, à partir de là, moi, je vois plus grand-chose. Si à un moment, on me dit « poussez, madame », donc là, moi, j'ai rigolé. J'ai la poussée. Mais parce qu'apparemment, c'est pour psychologiquement Ouais, la avoir la dernière poussée, sensation de vraiment accoucher. Vraiment, je suis tellement pas dans ce genre de truc que j'étais en mode « vraiment, il se passe quelque chose ?» et je pousse parce qu'elle a quand même ses mains à l'intérieur. Je suis quasiment sûre qu'elle a pas besoin de moi. Bref, donc Elle je fait fais un semblant mouvement de de tête. pousser, histoire de dire que je participe, mais bon. Et là, du coup, on nous propose, est-ce que vous voulez voir la sortie? Je dis oui. Ah ouais Ouais, moi aussi, Ouais. je dis oui. Ils ont baissé le champ. À rien vu, j'ai pas réussi à m'adresser. Moi, je vois tout. Je vois du coup le ventre ouvert, je vois les entrailles et, Ouais. je vois C'était top. et je vois du coup un schtroumpf Ok. sortir. Il était tout bleu. Il était tout bleu. Tour de. Il avait 4 Alors, tours de moi, cordon. j'étais prêt à mettre un billet. Hein. Voilà. J'étais sûr. Il avait 4 tours de cordon autour du cou. Le max qu'ils avaient fait dans cet hôpital, c'était 5. Ça se dit encore. Et en fait, le coup de il n'y a pas assez de cordon, en fait, c'est qu'il était autour de son cou, oui. le cordon. Mais oui. Ah, ça, lui, il était prêt à faire un procès à l'échographiste pour pas franchement, avoir ouais. capté toute seule que c'était Ouais. ça. J'étais là, on va peut-être se détendre 2 secondes parce qu'en fait, elle y est pour rien, la pauvre. Mais bon, bref. Donc, Bref. l'enfant sort bleu, on lui déroule sa petite écharpe là. Bah, c'est peut-être pour ça que le corps. En fait, il essayait le d'y cœur, aller. pardon, Oui. Il essayait d'y aller et le cordon le retenait. Ouais. Ok. Et donc à chaque fois, le cœur, du coup, effectivement. Et du coup, c'est lâchait pour à ça ce que moment-là. le col s'est jamais dilaté Ouais. parce que normalement. Il appuyait pas. Bah, Il en fait, appuyait il faut qu'il appuie en même temps que les contractions. En fait, il était pas assez pouvait pas. proche, quoi. Ouais. Oh, Donc 4 tours de cordon, on lui. Toi, Moi- tu les as vus le. Moi, je les ai vus le manipuler. Du coup, je vois Boubou bleu. C'est pas une couleur, Boubou bleu, c'est Boubou, c'est l'enfant. Ouais. Et je me dis, ouh, ah oui, il est bleu. Il respire parce que je ne l'entends ouais, pas. bah, Et là, je vois, je ne sais plus qui, lui mettre une grande claque dans le dos. J'étais en mode, ah bah on va bien se Première détendre. VEO de sa vie. On va bien se détendre sur... J'en ai mis une aussi, là, celui qui. Voilà. Voilà, mais là, du coup, l'as pas volé. il se passe quelques secondes extrêmement longues dans mon ressenti. Je n'ai aucun souvenir de tout Ouais. ça. Quelques secondes, vraiment. Je pense qu'il a dû durer 10 secondes grand maximum. Même 10 secondes, c'est énorme. Ouais, ouais. Oui, bah, c'était très très long. Écoute, c'est mon ressenti. Et là, il commence à hurler. Et je me dis, ok, c'est bon, tout va bien. Et là, ils viennent vers moi, ils me disent, vous voulez le prendre? Je rappelle, je suis le Christ. La Christ. J'ai envie de mourir, je suis à peine éveillée. Mais vraiment, c'est un effort. Je suis dans ma tête, j'entends tout comme dans un bocal, mais j'essaye de garder les yeux Il ouverts. suffisait qu'elle ferme les yeux pour qu'elle parte Ah ouais, en- si en- j'ai essayé de ne anesthésie pas générale, en cligner fait. des yeux de tout mon accouchement, parce Ouais. que j'étais là, si je cligne, je suis pas sûre de les rouvrir. Enfin, Ok. l'angoisse. Et donc, on me dit, vous voulez le prendre? J'étais là, pas du tout, non. Enfin, je veux dire, si je le prends, il tombe. Vous vous rendez bien compte que si je dois en refaire un direct, c'est quand même relou. Enfin, on avait fait le plus dur. Donc, je dis, non, donnez-le à son père. Mais ce qui était pas plus mal, parce que nous, on avait demandé dans notre projet d'accouchement que ce soit le papa qui fasse le premier pot à pot. Rapport à L'accueil. ma crainte, c'est qu'il ne puisse pas créer de lien avec cet enfant qui, aujourd'hui, ne veut que son père. Mais donc, moi, j'étais très contente que son père parte avec. Et là, horrible. On lui dit, vous voulez rester avec la maman ou vous voulez aller avec le petit pendant qu'on le nettoie? L'autre, livide, en mode, bah, c'est-à-dire que Faut je dois choisir. Du coup, je lui ai laissé cette responsabilité de choisir.
Horrible sympa. aussi. Ignoble. Non, mais ceci dit, c'était très chill et je t'ai dit, mais tu vas évidemment avec lui, il a besoin de toi, moi ça va. Voilà. Donc je vais avec le petit, il était dans une couveuse chauffante, il était nettoyé, etc. Là on me demande du coup, est-ce que vous voulez faire le pot à pot? Je dis évidemment que oui. Ouais. Donc enlevez votre blouse. Et je me dis, ok, donc c'est là le moment où potentiellement on va me faire des réflexions parce que j'ai une mammectomie et du coup j'ai 2 cicatrices sous les tétons de cette opération. 0 réflexion. On me le donne, papa, et voilà. Et mais ils avaient déjà l'air un peu sains quand même. De ce que vous nous disiez tout à l'heure, ils s'intéressaient. Ouais. Ça avait l'air d'être bien. Non, franchement, on a été super bien traités et pourtant c'est l'hôpital public et du coup, quand on avait dû choisir notre maternité, tout le monde, les retours étaient hyper. Soit c'était génial, soit c'était la pire expérience. Nous, pour nous, c'était génial. Ouais. C'était très bien. Et dans ma tête, j'étais quand même ok. Donc à tout moment, en fait, je repars. Déjà avant, dans ma tête, j'étais en mode à tout moment, je repars tout seul. Ouais. Ensuite, je suis passée à tout moment, je repars juste avec mon fils. Ouais, oh là là. Donc, j'étais pas très bien. Et du coup, à chaque fois que quelqu'un sortait ou rentrait dans le bloc, je regardais la personne en mode ça va ? Et à un moment, ils m'ont dit on est en train de l'emmener en salle de réveil, on va venir vous chercher avec le petit, profiter du pot à pot. Et donc, voilà. T'as ressenti quoi en le voyant et en le touchant, en ayant ce pot à pot ? J'étais émerveillée. Ouais. J'étais en mode... je sais pas, il y a eu un lien qui s'est fait direct. On s'est regardé et on était en mode... En fait, on s'est retrouvés. Ok. On s'était trouvés pendant l'autonomie et là, en fait, c'était juste des retrouvailles. C'était pas des... Mais c'était toi depuis le début. C'était enfin... Non, mais c'était enfin, t'es là. Ouais. Mais j'ai ressenti la même chose dans son regard. De enfin, je te vois, enfin, vraiment. Mais elles l'ont dit. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il tenait le petit comme ça, avec ses 2 mains en étant face à face, quoi. Et où leurs 2 regards se sont vraiment, genre, locked, tu vois, genre. Et où même les infirmières ont dit, oh waouh, c'est rare qu'on voit ça, là, c'est hyper intense ce qui est en train de se passer. Et moi, pendant ce temps, je dormais. C'était le fil rouge de ma journée d'accouchement, non ? Parce que je me souviens de quand ils m'ont recousu, je me souviens de quitter la salle d'accouchement et je ne me souviens pas du couloir par contre. Et je me suis réveillée en fait 2 heures plus tard dans cette salle de réveil. Moi j'arrive dans la salle de réveil, je la vois en train de dormir, plus transparente que ce qu'elle n'était en salle d'accouchement. On voyait à l'intérieur. Non mais c'était un délire. J'étais une méduse. Elle était livide, elle avait les lèvres violettes. C'était. Mais il y avait eu de la perte de sang, il y avait eu quelque chose, non ? Bah après, je suis rousse, donc de base, je suis déjà blanche. Donc si je pâlis, je suis vraiment très très blanche. Elle était très très blanche, elle était pas bien. Et du coup, j'étais à côté d'elle, toujours en pot à pot avec Arthur. Et là, elle se réveille. 2 heures plus tard. 2 heures plus tard. On se rappelle que les téléphones étaient toujours dans mes poches. Il est né à 21h13. Hein. Ouais. Donc à 19h, on a dit à tout le monde, on part en césarienne. 21h13, l'enfant est né. 23h30, personne n'a de nouvelles. Voilà. Parce qu'il n'a pas accès au téléphone. Parce que je suis en pot à pot, en plus. Donc, elle se réveille, elle tourne la tête vers nous. Et là, le petit, qui fait un fuck il à sa était mère avec en première les interaction. 2 mains sur le torse de son père et la main qui était vers moi, un énorme doigt d'honneur. Chez la top. Franchement, je valide. Et belle rencontre. Et donc là, on s'attendait à ce que ce soit ma rencontre avec mon fils. Et en fait, à ce moment-là, je me rends compte que je ne peux pas bouger mes jambes. Ouais. Et ça me met dans une rage. Mais un truc... Je n'ai pas été inquiète, un quart de seconde. Okay. J'étais hors de moi. Pourquoi ? Parce que ça faisait 9 mois que j'avais prêté mon corps pour ce petit truc. Et que normalement, une fois qu'il est sorti, mon corps, il est à moi. Donc là, je ne suis plus enceinte. T'as pas le contrôle. Et je ne contrôle toujours pas mes orteils. Orteils que je n'avais pas vus, depuis super longtemps. Et là, ils veulent pas bouger quand je leur dis de bouger. C'était censé être un moment de retrouvaille émotionnel entre mes orteils et moi, et ils ont tout gâché. Donc, non, vraiment, j'étais... Mais non, elle était pas bien, elle était en colère. Mais on aurait dit, vous voyez la scène de Kill Bill, quoi, où elle se réveille de son coma et elle passe des heures focus sur ses orteils. Et vraiment, j'ai dit à Nathan, je ne prendrai pas cet enfant tant que je n'aurai pas bougé mes orteils. Genre, je veux le prendre dans mes bras une fois que je serai sereine et de bonne humeur. Et il est hors de question que mon premier contact avec l'enfant, ce soit un truc où je suis tendue, quoi. Donc ça a mis longtemps, ça a mis une bonne demi-heure avant que les sensations reviennent et que j'arrive à peu près à bouger. Du coup, une fois que ça a été bon, j'ai été un peu... Voilà. Et donc là, j'ai pris mon boubou dans mes bras pour la première fois. Et là, c'était très mignon. Et en plus, j'étais là, regarde, maman bouge super bien les enfants.
Mets-moi au défi, vas-y. Dis-moi lequel je bouge. Mais du coup, on n'a pas pu faire la vraie première tétée, la tétée de bienvenue, Ouais. ça n'a pas été possible. Mais du coup, on a. Je sais pas ce qu'elles ont C'était fait. une Elles ont seringue. prélevé à la Ok. seringue du colostrum, là, ou je sais Colostrum, pas ouais, quoi. Du coup, on a fait ça à la pipette, c'était très bien. Ok. Et puis ensuite, on est remonté en chambre et on a passé une première nuit idyllique. Ah ouais. Voilà. Et ensuite, le lendemain, il y avait koh et ça devait être ma première soirée sushi après 9 mois. Et là, il a fait sa nuit de Java et il m'a vraiment gâché ma soirée. Il a c'est- gâché Koh-Lanta. Bah ouais. Et les sushis, hein, parce que du coup, j'ai dû manger hyper longtemps, c'était très chiant. Mais il a eu son premier bain. Il a eu et- son premier bain ce matin-là Ouais. et on est tombé sur des auxiliaires puéricultrices Incroyable. incroyables. On avait accès à 3 numéros de téléphone, soit il y avait besoin de logistique de change pour le bébé, soit il y avait besoin de logistique pour Amélie, soit il y avait besoin de soins pour le bébé, soit il y avait besoin de soins pour la maman. Enfin bref, il y avait plein de numéros de téléphone qu'on pouvait Et appeler il y en avait fonction des toujours besoins. quelqu'un Il y qui avait toujours débarquait quelqu'un. quand Trop bien. t'appelais, enfin c'était top. Et donc le soir de Java, là, On a appelé. on a appelé à l'aide. Hein, on était en On mode, était en mode, on n'arrive pas à le rassurer. Moi, j'ai passé un temps fou à lui parler, à lui dire ok, vas-y, crie, on y est a en pas de plein sur souci. l'épreuve Enfin, d'immunité, on est dérangé. Non, non. Je plaisante. Blague à part. Non, on avait non. fini J'étais sur les Koh-Lanta. poteaux. Bon. Non, on avait fini Koh-Lanta, mais c'était, enfin, on n'arrivait pas à l'apaiser du tout, quoi. Et Nuit de Java, on nous avait pas prévenu de ce que c'était. On nous avait Ah, pas expliqué. ouais. On nous avait pas expliqué, personne ne nous avait parlé avant, on n'y avait pas de renseignements, enfin on n'avait rien lu sur le sujet, donc on s'y attendait pas du tout. T'avais un projet d'allaitement ou... Oui, oui, oui. Ok. Que j'ai eu un peu de mal à mettre en place parce que j'arrivais pas à trouver une position où j'avais pas l'impression de le tuer. J'étais là, peu importe où je le mets, son nez est écrasé en fait, donc il Ouais, ne je respire pas. Donc comment je fais? Et en fait, bah, c'est juste qu'en fonction de la morphologie de la maman et de la taille du bébé, bah, il faut trouver la position où l'enfant. Et donc on a fini par trouver la position ballon de rugby. Ça Ouais, marche bien. Je valide. et où j'étais hyper sereine parce que du coup il avait la tête un peu relevée, du coup Ouais. je voyais Ouais. toujours que ses narines étaient bien dégagées, donc ça a été. Et pour le coup, je suis une vache laitière. Je me suis auto-surnommée Marguerite pendant mes mois d'allaitement parce que j'avais une quantité de lait tout à fait délirante. Industriel. Non mais franchement, c'était du délire. Donc ça, là, une fois que c'était lancé, j'ai pas eu le plus gros problème que j'ai, c'est que au moment où je le mettais au sein, souvent il y avait un énorme jet de lait qui lui arrivait dans la gueule avant qu'il ait le temps de le mettre à la bouche. Mais c'était plus drôle qu'autre chose, avec le recul. Voilà, mais donc du coup, sur sa nuit de Java, moi, en plus j'étais crevée, et pour le coup, on ne m'a pas... J'étais crevée malgré tout ce que j'ai dormi, mais enfin j'étais fatiguée de la césarienne, quoi. Et pour le coup, on m'avait pas du tout prévenu qu'un postpartum de césarienne, ça n'avait rien à voir avec un postpartum d'accouchement par voie basse. J'ai mis 1 semaine à pouvoir tenir debout, juste tenir debout. C'est-à-dire que j'arrivais... Ils t'ont pas obligé à aller faire pipi? Et pipi et tout. Enfin, c'était insupportable. Ils passaient leur vie à me demander si j'étais allée aux toilettes. Et j'étais en mode, je ne veux pas aller aux toilettes. Parce que si j'y vais, une fois que je suis assise sur les toilettes, je ne peux plus jamais me relever, en fait. Donc, foutez-moi la paix, quoi. C'est pas... Et en fait, je me suis à peine occupée d'Arthur. C'est-à-dire que je le prenais pour allaiter. Je le posais dans son landau. Pour le récupérer, je galérais à moitié. Je prenais une main en forme de grue pour le porter par sa gigoteuse, lui tenir la tête comme je pouvais. Parce que je pouvais pas me tourner. Enfin... Non, ça a été hyper... je me sentais vraiment handicapée, quoi. J'ai dû changer une couche et encore pas jusqu'au bout, parce qu'avant la fin, j'ai dû retourner me coucher, parce que ça m'avait épuisée. Donc c'est beaucoup Nathan qui a géré. Il y a eu une fois où il a voulu aller faire une sieste à la maison. Il est arrivé à la maison, je l'ai rappelé en disant « Tu reviens, je peux pas être toute seule, en fait. J'ai aucune autonomie. Au moindre problème, je ne peux rien faire. J'étais en PLS. » Je suis allée nourrir les chats, les chercher des 3 fringues. Au bout de 5 jours, moi, ça allait pas ouf pour marcher et tout. Mais Ça allait. T'étais toujours à la mater. Ouais. Ils t'ont gardé longtemps. Ah bah ils m'ont gardé 2 jours de plus, même après les 5 jours. Ah ouais. Ah bon? Au total, on est resté 1 semaine complète à la Wow. C'est maternité. quoi la raison? Bah parce que je n'arrivais Césarienne. pas à me lever. Ouais, ok, Elle c'est n'arrivait ça. pas à se lever, c'était C'est la dose compliqué, de cheval qui t'ont mis ou Non, c'est, c'est juste, je me suis... Enfin, c'est ça qu'ils m'ont ouvert le ventre, Ouais. quoi. Ouais, Donc... Oui. Et en fait, ils te coupent tous tes abdos, donc tu n'as plus de T'as plus de ceinture ceinture. abdominale, quoi. Et moi qui avais des abdos au béton, hein, on s'en souvient. Bah j'avais pas l'habitude, quoi. Et j'ai dû négocier, là pour le coup ça m'a saoulée, parce que autant pour tout ce qui tournait autour de l'enfant, ils étaient top, autant quand j'ai demandé, j'ai dit j'ai besoin d'aide, il faut que vous m'expliquiez comment je fais pour sortir de mon lit, comment je fais pour me remettre en fait, parce que là
je vais pas vivre. Puis en plus, je vis dans une famille où on est tous extrêmement drôles. Et je passais ma vie en visio. Je passais ma vie en visio avec des membres de ma famille. Mais souvent, je raccrochais. J'étais en mode, je peux plus. En fait, si je continue à rire, je vais mourir, en fait. Donc, non, c'était chaud. C'était chaud. Et donc, j'ai fini par avoir une visite d'une kiné qui m'a montré avec un drap comment faire un semblant de ceinture abdominale, en fait, pour resserrer, quoi. Donc ça, déjà, ça m'a pas mal soulagée. Puis par rapport aux soins, on n'a pas terminé la nuit de Java. Où on a une soignante du coup qui est venue et qui nous a dit il a eu son premier bain ce matin. On a dit oui, c'est pas grave, il va en avoir un deuxième, on va l'apaiser. Ah ouais. Okay. Elle lui a fait un bain. Elle lui a fait un bain, donc c'était son deuxième. Et on n'avait pas de bonde. On avait le lavabo, mais il n'y avait pas de bonde, donc du coup il n'y avait rien d'accessible alors que le matin tout était prêt, le matos était prêt. Et du coup elle nous a trouvé un truc elle a fait un système D, je sais plus comment. Avec un bout de plastique. On a donné un deuxième bain du coup dans la journée à Bibou et ça l'a apaisé direct. Elle m'a aidé à l'emmailloter et là, nuit complète. Il a fini par faire... il a dormi 6 heures sur sa nuit de Java. Qu'on se plaint de la nuit de Java, mais parce que ça nous a niqué Koh-Lanta. Non mais dans son landau. Oui. Donc nous on a dormi tranquille, quoi. C'était top. Ouais. Puis comme il avait avalé énormément de liquide amniotique, on l'entendait respirer, c'était très rassurant. Génial. C'était super. Bon, sauf le moment où il s'est mis à s'étouffer. Il a toussé et il était sur le dos et du coup on a cru qu'il se noyait en fait. Donc j'ai eu le réflexe de tout de suite le basculer sur le côté. Donc il a craché ce qu'il avait à cracher. Mais tu vois, c'est tout bête. Mais donc on appelle tout de suite en disant il vient de cracher ce truc. Qu'est-ce que c'est? Donc elles nous disent que c'est du liquide amniotique et que c'est pas grave et que il fallait qu'il se débarrasse de ce qu'il avait avalé. Et je lui dis mais là. J'étais à côté, donc je m'en suis rendu compte et donc j'ai pu le retourner. Mais si ça recommence et qu'on n'est pas là, c'est ça. Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Elle était là, mais ça va pas recommencer. Mais comment vous en savez? Qu'est-ce que, Déjà, elle avait pas prévenu que ça pouvait arriver. Non, et en fait, tu vois, il y avait ce truc. Quand on était dans le premier service, ils étaient aux petits soins avec nous, voilà. Dans le deuxième service, ils étaient aux petits soins avec le petit, mais avec nous, pas trop. On se sentait pas hyper accueillis dans ce qui nous inquiétait et tout. Ensuite, il se trouve qu'il avait pas pris assez de poids. À leur goût. Il en avait trop perdu et pas assez repris, donc c'est aussi pour ça qu'ils nous ont gardés. Mais moi, ça m'allait très bien. Quand ils sont venus, il y en a un qui vient et qui dit bon, alors pour votre sortie, et j'étais là, comment ça, quelle sortie? On m'a pas dit que je sortais aujourd'hui, et j'ai pas l'intention de partir du tout, que les choses soient parfaitement claires. Bref, mais donc là, on se plaint, mais en vrai, moi j'étais très contente d'y être. En vrai, ça s'est quand même très bien passé. Voilà, je sais pas si on a répondu à la question. Si, je sais même plus c'était quelle hyper était. Complet. Je crois qu'il n'y a pas eu de question de base en fait, on est tout de suite parti. T'as posé la question. Voilà. Et donc là, les parents de Nathan sont venus nous chercher à la maternité. Ok. On s'arrête là pour aujourd'hui. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent évidemment. Bisous!